rapport à bébé TikTok, on va parler de ta carrière après, après ça. On va commencer par bébé TikTok. Comment ça va avec le père de bébé TikTok? Je pense que tout le monde a pu le constater sur les réseaux sociaux. Hein. On n'est plus en contact. Lui et moi, je peux dire que c'est terminé. Je me retrouve seule aujourd'hui avec mon bébé, voilà. Parce que j'ai pas de bébé, je suis toute seule avec mon enfant et les autres que j'avais déjà. Donc voilà, lui et moi, c'est terminé, voilà. Oui, maman. Asia. Maintenant, qu'est-ce que tu souhaites exactement? Et parce que moi, j'ai vu, tu reçois énormément d'insultes. Vraiment, moi, je suis choqué à quel point les gens ont l'énergie d'insulter les êtres humains comme ça. Je suis désolé de le dire. Comment, tout d'un coup, toi, Oshiga, parce que je t'ai rencontré une fois dans ma vie. Je tiens à le dire ici aux gens. Je t'avais rencontré avant le Zénith de Valsero. Je suis venu pour vendre les t-shirts et les casquettes et les tickets à une marche. Et je crois que c'est ce jour-là que tu m'avais approché. Tu t'es présenté, tu as dit, je m'appelle Oshiga, je suis une chanteuse, voici mon CD. Je crois que tu m'avais donné un single. Et tu m'as dit, ma soeur, c'est mon single, je suis pas encore connue, voilà, je chante comme ça. Écoute aussi, vraiment, si tu peux voir comment tu peux me lancer et tout. Et je me rappelle ce jour, tu étais allé marcher pour les Camerounais. C'est-à-dire que pour qu'il y ait l'eau, l'électricité, pour que ça change au Cameroun. Comment celle qui, étant en héros, se soucie de ceux qui sont en Afrique, a pu changer et être cette Oshiga détestée aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Je ne comprends pas. Je pense d'abord à la frustration. De me retrouver un peu toute seule à gérer mon art. Et ensuite, j'ai rencontré Amer Kamer et j'ai ramassé tous ses ennemis en fait. Moi, j'étais amoureuse et je suis quelqu'un de loyal. On ne s'attaque pas à mes gens. Donc, j'ai souvent acheté ses problèmes. Je pense que tout le monde l'a vu ici. J'ai souvent acheté ses problèmes. Je me suis souvent mise devant quand il avait ses trucs avec les gens. Je venais le défendre. Et du coup, je me ramassais ses ennemis. Et même quand je ne m'en mêlais pas non plus, les gens qui n'arrivaient pas à l'atteindre, allaient m'attaquer moi. Vous avez vu ça avec les Ivoiriens et avec plein d'autres, même nos compatriotes. Je me suis fait agresser 2 fois. C'était toujours par rapport à Amer Kamer. Donc, je ne vais pas dire qu'avant lui, je ne clashais pas. Si, je clashais pour X et Y raisons. C'est pour ça que j'ai commencé par parler de la frustration que j'avais aussi de travailler et de ne pas avoir le soutien des personnes pour qui je marchais, d'être mise de côté. Donc j'ai été frustrée. Et à ça, c'est rajouté Amer Kamer. Donc quand il s'est rajouté, j'avais déjà mes combats aussi. Où j'ai dû me forger ma carapace, voilà. Et j'ai aussi embrassé ses ennemis. Il fallait me défendre. Donc je suis rentrée dans un engrenage où il fallait se montrer forte. J'ai endossé une carapace où il fallait me défendre aussi. Et c'est devenu un mode de fonctionnement en fait. C'est pour ça que j'ai parlé aussi du public tout à l'heure, parce que parfois, les écrits, c'est pas pareil que quand tu dialogues avec quelqu'un. Quelqu'un peut te rencontrer dans la rue, ou à un événement, te donner un conseil, la manière dont il va te parler en face. S'il écrit ça en commentaire, tu vas pas forcément prendre ça de la même manière. Parce que tu as l'habitude de recevoir des attaques, donc forcément tout le temps sur la défensive. Et voilà comment on tombe dans ça et que finalement les gens voient de moins en moins les qualités qu'on avait et ils voient de plus en plus notre côté sombre, parce que personne n'est parfait, tout le monde a ses démons. Donc disons que mes démons s'exprimaient beaucoup plus, ont commencé à beaucoup plus s'exprimer sur la toile. Et puis voilà comment je me suis retrouvée là. Et je devais souvent me défendre aussi parce que, comme je lui avais déjà reproché ici, des fois, un mec quand même me mettait en conflit avec des gens et je me retrouvais toute seule face à eux. Donc, c'est autant de choses. Mais je ne vais pas non plus complètement lui jeter la pierre parce que je suis une adulte. Et j'aurais dû faire aussi plus attention, réfléchir avec ma tête plutôt qu'avec mon cœur. En passant, je te pose une question. Oshiga, je vais finir par là. Comment un homme qui t'a aimé, que toi tu as aimé, se met avec une fille et permet à cette fille de t'insulter matin, midi, soir, sans pouvoir lui dire stop? Est-ce que tu penses qu'un mec a du respect pour toi? Je crois que non. Hein. Non, c'est pas aujourd'hui que je vais le dire, je me suis dit... Mais quand la fille t'a agressé, c'est elle qui t'avait agressé et filmé en même temps? Tu étais avec elle seulement, mais un mec était là? Non, la mère était là et c'est lui qui l'a retenu. Mais comment elle a fait pour se retrouver alors qu'elle sort avec le père de ton enfant, se retrouve avec toi, elle et lui, à Bordeaux? Je comprends pas. Comment c'était possible? Moi, je ne sais pas. Parce que toi, tu es parti en tant qu'artiste avant, c'est ça? Moi, ce que je savais, c'est que c'est un grand frère et une grande sœur. Un grand frère et une petite sœur du village. C'est comme ça qu'eux-mêmes, ils se définissent. Et qu'elle était censée venir, elle disait venir soutenir sa BDS. Attends. Donc, quand ils sont venus là, c'était comme frère et sœur. Toi, dans ta tête, c'était... Non, ils ne sont pas venus ensemble. Amère est venue de son côté, elle est venue de son côté. Mais toi, dans ta tête, tu sais qu'ils ne sont pas ensemble, ils sont seulement frère et sœur. Oui. Donc, elle est venue en tant que la soeur de Amère est soutenue toi. Toi, t'avais été venue te soutenir. C'est des gens de TikTok qui s'étaient jamais vus avant. Ils s'étaient jamais vus et en fait, la personne qui devait l'héberger l'a déchargé et l'a refilé à Amère en fait. Du coup, Amère l'a ramené là où lui-même était hébergé chez ses amis et moi, je sais pas ce qui s'est passé là-bas. Ça, c'est eux qui savent. Par la suite, moi, je ne connais pas la part de buzz, la part de vérité. C'est ça. Voilà, mais toujours ici que le résultat est qu'elle n'a pas eu peur de m'agresser. Elle n'a pas eu peur de s'attaquer à moi, elle était enceinte.
Et elle n'a pas eu peur elle n'a pas peur de m'insulter comme elle le fait tous les jours. Donc, moi, elle peut m'insulter encore, tu vois, mais elle s'attaque à ma grossesse tous les jours, elle insulte mon bébé, elle traite mes enfants de déchets, de la nature, enfin, voilà. Et justement, c'est pour ça que je demande que l'homme que tu aimes, qui vit ça, ne serait-ce que par respect pour toi, puisque tu portes son enfant, est-ce que, pourquoi il ne lui a jamais dit de stopper ça, s'il te respectait? Ça, il faut lui demander, maman, je vais te dire quoi. Moi, je peux pas répondre à sa place. Donc, passons partager le même. Parce que quand une femme se comporte comme ça, c'est qu'elle est dans le même bangala que toi. Tu comprends, non, maman? Il ne faut pas qu'on tourne autour du pot. Si une femme t'insulte déjà, qui était censée être ta grande soeur. Et c'est ta grande soeur, non? Non, c'est pas c'est moi qui suis censée. Ah, d'accord, ok. Qui est censée être ta soeur, la soeur de ton gars. Et qui t'insulte déjà maintenant, c'est que vous dormez dans le même bangala. C'est comme ça que ça. But it's true, I've been lost for months and months on end. And it's true that we try, but it's hard to be your friend. And it's true that you moved on fast, and the last we spoke you said it's true, but lies felt right instead. It's true. It's calm, but the ache's still coming